Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un dont on ne parle pas, hein, parce que nos médias, on le sait, appartiennent à quelques-uns, donc ils font l'écho de ce qui doit être entendu. Eh bien, cet homme s'appelle Mimo Lucano. Il a écrit un livre superbe, et je vous conseille de le lire. Ce livre s'appelle « Grâce à eux, comment les migrants ont sauvé mon village ». Parce que cet homme, c'est d'abord une expérience, et c'est aussi une réussite. Sur un petit village qui allait mourir de 1800 habitants, au fil du temps, ils ont mis 500 émigrés. Et ils ont reconstruit l'école, ils ont reconstruit des tas de lieux, mais surtout, ils ont ramené l'activité, ils ont ramené la vie, et ça s'est très bien passé. Le village était heureux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces cellules qui, soi-disant, se sentent envahies par des personnes qui ne sont pas ni de leur couleur ni de leur pays. Non, au contraire, l'étranger a apporté l'air frais qui a permis de faire revivre. Ça aurait pu être une réussite merveilleuse, sauf que ce n'était pas en accord avec le gouvernement italien qui, lui, veut vraiment une autre politique. Il faut tuer les immigrants. C'est quand même ça l'idée. On n'a pas envie d'assumer le fait que les pays riches ont pour prendre les ressources des pays pauvres fait qu'une grande partie de la population aujourd'hui ne peut pas survivre. Voilà, non. Donc cet homme a réussi. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que d'un côté, sa réussite a amené à des prix incroyables. Il a été considéré, par exemple, parmi les 50 dirigeants les plus influents par le magazine américain Fortune en 2016. Il a eu le prix Dresden Peace Award en 2017. Il a eu le soutien du pape. Bref, il a été couvert parce que c'est tellement super. Et surtout, comme il le dit, ce système fraternel a fait des petits. Donc il fallait l'arrêter parce que parallèlement, du coup, l'État l'a mis en procès, lui a demandé d'être éloigné de son village pendant 11 mois, vous savez, comme si c'était un homme qui battait sa femme. Ben là, c'est un homme qui détruit son village. Il le fait vivre. Et bien là, on l'a demandé de s'isoler et surtout, on a fait un procès, des procès de plus en plus durs. Et aujourd'hui, alors qu'il est martyrisé par la procédure, eh bien, on attend son résultat. Et ce qu'il dit, après quelques années de procédure, je serai fixé dans quelques jours. J'espère que l'issue du procès sera positive, mais il y a sur cette affaire un enjeu politique très fort. À travers moi, il s'agit de disqualifier l'expérience d'accueil et d'économie solidaire que représente Rias. Voyez-vous, il est l'incarnation de notre monde. Vous prenez un autre exemple, Snowden. On dit il faut vraiment taxer l'évasion fiscale. Vraiment. Vous avez un mec, il vous donne les moyens. Une partie de la population vraiment dit oh, c'est super ce qu'il a fait, etc. Mais il finit en exil. Vous avez Assange qui montre que les traités sont pas respectés, qui montre vraiment comment l'Amérique a utilisé des outils d'écoute, etc. Bien, très bien, super. Sauf que il est en prison. Vous voyez, quand quelque chose marche autrement que dans la tyrannie du chiffre, dans la tyrannie de la pensée, du faire et des affaires, eh bien, à ce moment-là, on rentre dans la folie. On encense et on détruit. Alors moi, j'en parle aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un résistant, mon Mimo Lucano, et j'espère que vous ferez circuler ce message, car quand il y a un résistant qui réussit, qui prouve que ça marche, eh bien, il faut le faire savoir parce que l'humanité reste vivante et on en a besoin. Ciao.